Bonjour à tous. Donc, comme Bruno l'a expliqué, nous sommes Chloé, Solène et moi-même Frédéric. Nous représentons donc le MBA Management de Performance Durable de l'ESC Paris, qui est composé en fait de 14 étudiants à temps complet. Le titre de cette étude, comme vous pouvez le voir, c'est la RSE, quels apports et perspectives dans les relations B2B. Alors pourquoi cette étude? Parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'études autour de la RSE, mais surtout sur les grandes entreprises que l'on appellera clients, par rapport aux fournisseurs, et aucune faite dans une approche B2B sur un panel varié d'entreprises en fait. Nous avons donc opté pour une étude qualitative et non pas quantitative, sur la base d'un entretien commun, afin d'avoir une vision, un point de vue croisé en fait, sur les relations entreprise-client, entreprise-fournisseur, et également afin d'approfondir le sujet. Enfin, deux atouts complémentaires de cette étude sont que les interviewés n'étaient pas tous des responsables de RSE ou des communicants des sociétés, c'était plutôt des opérationnels. Cela nous a donc permis peut-être de sortir du cadre un peu conventionnel des discours et également d'avoir une réalité du terrain. Et enfin, l'autre point fort, on va dire, c'est qu'une partie des sociétés ont demandé l'anonymat. Donc ça nous permet aussi d'avoir peut-être des réponses plus franches en tout cas. Bruno, juste pour changer. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter la méthodologie de notre étude, et puis par la suite, nous vous présenterons en fait les grandes tendances qui sont ressorties de cette étude. Donc au niveau de la méthodologie, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons fait une étude qualitative, car c'était le format le plus adapté pour le sujet, et ça nous permettait vraiment d'approfondir en fait, c'était pas qu'un côté quantitatif, voilà, on voulait vraiment comprendre ce qui se passait. Ensuite, on a eu un échantillon constitué de 26 entreprises. Donc celle-ci était constituée de 11 fournisseurs et de 15 clients, donc c'était assez équitable. Dans des secteurs d'activité très variés, en fait on va du luxe en passant par la pharmacie, également l'agroalimentaire, de toute taille. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'études sur les grandes sociétés, mais très peu sur les petites. Donc là on allait de la TPE à la grande entreprise du CAC 40. Et enfin de régions différentes, donc c'est d'Île-de-France, mais aussi on a par exemple de la région bordelaise. Les personnes interviewées, comme je vous expliquais, n'étaient donc pas des responsables RSE ou de la communication, mais essentiellement des opérationnels, comme des acheteurs ou des responsables commerciaux. Enfin, si pour certaines sociétés, nous savions qu'elles appliquaient une réelle stratégie RSE, pour d'autres, nous n'avions aucune idée de cela. Donc les entreprises n'ont pas été choisies en fonction de leur niveau d'intégration de leur stratégie RSE. Il s'est cependant avéré que seulement une entreprise sur les 26 interrogées ne pratiquait absolument rien en termes de RSE. Toutes les autres appliquent au moins ou plusieurs critères de RSE, et donc de différents types ou à différents niveaux, et parfois même sans réellement savoir qu'elles appliquent finalement des critères de RSE. Ces interviews nous ont alors permis d'extraire des tendances principales, et je vais donc laisser la parole à Chloé et Solène pour vous les exposer. Maintenant voir la réalité de la RSE dans la relation client-fournisseur. En fait, cette étude nous a permis de dégager deux principaux apports de la RSE dans la relation client-fournisseur. Un premier apport qui est un critère de différenciation. En fait, la RSE permet aux entreprises de se différencier et de gagner de nouveaux contrats grâce à la RSE. Un second critère qui est en fait la valeur ajoutée liée à la démarche RSE. Les entreprises interviewées nous ont parlé de valeur ajoutée à la fois environnementale, sociale et sociétale, mais également de valeur ajoutée économique et de valeur ajoutée en termes d'image. Ensuite, nous avons pu distinguer trois principales motivations de la démarche RSE. Une première étant la volonté de se conformer à la réglementation en vigueur, mais également en fait, d'anticiper la réglementation future. La seconde est en fait de réaliser, d'optimiser la performance de l'entreprise grâce notamment à la RSE. L'exemple le plus cité a été celui des économies d'énergie. Et enfin, la gestion des risques grâce à la RSE, la gestion des risques principalement en termes d'image. Ainsi, par exemple, l'hôtelier Castille, qui a été interviewé en tant que client, nous a déclaré « Aujourd'hui, on a une obligation de savoir d'où vient la marchandise, la viande, le poisson, la farine. Elle pouvait être vue comme une contrainte, mais nous sommes contents d'avoir cette contrainte, car ça nous oblige à regarder plus loin et ça nous protège aussi. » Enfin, on remarque, suite à cette étude, que la RSE est un atout véritablement recherché des entreprises dans les relations B2B.
En fait, c'est un critère qui peut faire pencher la balance en faveur de l'entreprise, sans pour autant être discriminant lorsqu'il est absent. Enfin, on retrouve toujours le triptyque classique, qualité-coût-délai, qui est encore très présent au sein des entreprises. Il est cité par la moitié des entreprises clientes de l'étude et la quasi-totalité des fournisseurs interviewés. Concernant la conquête client grâce à la RSE, on constate une prédominance de la demande des clients, illustrée par la multiplication des outils, notamment par exemple les chartes fournisseurs, les questionnaires ou auto-évaluation, ou encore les audits ou contrôles, qui restent quand même cependant beaucoup moins fréquents. Donc en fait, les fournisseurs subissent une sorte de pression de la part des clients. Cette pression, elle est donc très ressentie, et les fournisseurs cherchent à s'adapter aux demandes et aux outils des clients. Donc l'entreprise Médacis, par exemple, nous a déclaré « On a mis en place des normes ISO 14001, 9001, 14084. C'est une certification de tout ce qui est appareillage de santé. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. » On retrouve donc cette idée que le fournisseur doit s'adapter à la demande du client. Pour autant, on a également constaté qu'aucun fournisseur ne nous a déclaré avoir perdu de contrat en raison de défauts de RSE. Par ailleurs, l'étude montre une faible valorisation de la RSE par les fournisseurs, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan de la communication. En fait, cette étude a permis de montrer que la RSE semble être encore finalement timide dans une approche de conquête et qu'elle reste très largement portée par l'approche de gestion des risques. Donc au niveau de la RSE, donc on a vu qu'elle intervient dans l'approche conquête, mais elle intervient aussi dans l'approche de fidélisation de la clientèle, notamment dans le contexte actuel qui est un contexte de crise où les entreprises vont plutôt chercher de la stabilité. La RSE va permettre de construire des relations de confiance entre les acheteurs et les fournisseurs, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même recherché par les acheteurs, d'avoir des relations sereines et pérennes. On a également la fidélisation qui va passer bien évidemment par le cadre et le référencement des fournisseurs, mais la RSE est vraiment citée comme un critère de fidélisation. On voit aussi que certaines entreprises qui sont très engagées dans la RSE profitent de créer des nouveaux modèles de fonctionnement avec leurs partenaires, notamment par le biais de l'accompagnement, et qui vont même jusqu'à des processus de co-création. On va avoir par exemple une PME, Château-Larose-Trintodon, qui est un vignoble responsable, qui est très engagé, qui va nous dire « Je vais créer une communauté autour du vignoble responsable. Je vais prendre des gens qui ont réellement un engagement ou des engagements et qui ont une contribution dans ma politique et qui pourront se targuer de ce logo en disant « Je fais partie de cette communauté vignoble responsable ». Donc c'est vraiment un accompagnement des fournisseurs mais également des parties prenantes. On observe pourtant une dissonance entre le discours des clients qui nous parlent d'accompagnement et des fournisseurs, parce que nous n'avons pas de fournisseurs qui disent avoir été accompagnés par leurs clients. Donc on voit qu'il y a une divergence à ce niveau-là, et on voit également une divergence en interne dans les entreprises, parce que certains services ou certaines personnes peuvent être très engagées avec une volonté donc, de construire la relation, mais d'autres services ou d'autres personnes au sein de la même entreprise peuvent être beaucoup moins intéressées par la RSE et plutôt la subir comme une contrainte. Au niveau, malgré ces écarts qu'on entend, on a quand même une convergence de points de vue sur les perspectives d'avenir de la RSE qui est vouée à vraiment un avenir certain, même si des raisons sont différentes pour les fournisseurs et les clients. Donc les fournisseurs vont évoquer principalement 4 points pour faire intervenir la RSE. La tendance du marché, on retrouve vraiment une notion d'image d'utiliser la RSE pour voilà, faire bien, on va dire. On va également avoir la volonté de créer des démarches notamment environnementales. Anticiper la réglementation aussi, comme le disait Chloé tout à l'heure, qui est de plus en plus présente, comme vous le ressentez, j'imagine. Et également, les fournisseurs nous citent aussi le rôle clé des acheteurs dans l'évolution de la RSE. C'est-à-dire qu'ils nous disent vraiment qu'ils ont un rôle à jouer en augmentant leurs critères d'exigence vis-à-vis des fournisseurs. Alors selon les clients, ce sera également un élément clé, mais pour d'autres raisons. Un élément, ce sera de ne pas être exclu du marché.
On voit par exemple dans certains secteurs, comme tout ce qui est papier, aujourd'hui, les entreprises qui ne font pas de FSC ou de PEFC sont quand même beaucoup moins inclus dans les marchés que celles qui l'appliquent. Donc ça va vraiment être un élément d'inclusion dans le marché. On a aussi les clients qui nous citent le rôle des collaborateurs qui va être important. La RSE est portée par des salariés convaincus, même si parfois ça ne vient pas du groupe. Mais, on a aussi évidemment l'influence du consommateur final, donc pour les clients qui sont en B2C, qui voient vraiment une évolution des valeurs dans la société civile avec l'apparition du consommateur. Donc au final, on retrouve vraiment une convergence d'avis sur l'évolution de la RSE. Ça va vraiment devenir un point grandissant et primordial. On a une grande entreprise de luxe qui nous le dit. Nous, ça fait partie des perspectives d'avenir que d'intégrer le développement durable à tous les niveaux. Je pense que le développement durable, de manière générale, va enfin prendre une place de plus en plus prépondérante. Donc ça touche tous les secteurs. En conclusion, donc, nous pouvons noter un intérêt croissant pour la RSE dans les relations B2B, client-fournisseur, malgré encore quelques contraintes. Et l'autre point, c'est la trajectoire ascendante le long de la chaîne de valeur. C'est en fait le consommateur citoyen dans lequel on peut retrouver des consommateurs et en fait les salariés qui vont en fait challenger les entreprises qu'on peut appeler clientes dans notre étude, qui elles-mêmes vont se tourner vers les entreprises fournisseurs pour qu'elles répondent à cette demande en fait. Nous faisons donc à ce niveau deux recommandations. La première aux entreprises clientes, c'est de légitimer leur démarche et de crédibiliser, c'est compliqué, leurs demandes. Et l'autre, aux entreprises fournisseurs, c'est de développer leurs offres RSE et les valoriser. D'où l'importance de déployer une stratégie RSE basée sur de réelles démarches. On vous remercie de votre attention. Vous recevrez donc par mail la version complète de l'étude dans les prochains jours. Nous restons bien sûr à votre disposition toute la journée pour toute question que vous auriez sur l'étude. Également, si par hasard vous avez des offres de stage ou d'emploi, nous sommes également preneurs. On vous remercie, bonne journée.